Salut à tous, c'est Palawan et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va refaire le casting du premier All-Star de Koh-Lanta, à savoir Koh-Lanta, le retour des héros. Alors, avant de commencer, on va quand même se demander pourquoi refaire le casting de ce All-Star. Eh bien tout simplement parce que Koh-Lanta, le retour des héros, est une saison qui est très prometteuse dans son concept, dans la nouveauté qu'elle installe, le fait de pouvoir faire revenir d'anciens candidats, mais qui est, je trouve, passé les premiers épisodes qui sont assez divertissants, notamment avec la sortie de Moondir, c'est une saison qui est finalement assez ennuyeuse une fois qu'on a passé cette première partie d'aventure. C'est une saison qui est assez classique, avec un format vraiment de pagonging, et un casting que je trouve assez décevant, notamment dû au fait que les personnalités les plus intéressantes sortent assez rapidement. Là d'ailleurs on peut faire un parallèle avec Survivor, où le premier All-Star est aussi un peu décevant, peut-être moins que le retour des héros, mais tout de même un peu décevant, et notamment parce que les personnalités les plus intéressantes sont assez rapidement éliminées avant la réunification. C'est un peu le cas aussi dans cette saison, à part Jade, vraiment les personnalités qui restent, et peut-être aussi un peu Tony, les personnalités qui restent ne sont pas vraiment extrêmement intéressantes à suivre, donc finalement il y a, je pense, un problème de casting. Alors il y a d'autres problèmes dans cette saison, mais il y a aussi un problème de casting, et refaire un casting peut-être idéal entre guillemets est un exercice, je trouve, assez intéressant vis-à-vis de cette saison qui était donc un peu décevante. Alors, pour resituer un peu le contexte, on est début 2009, à cette époque il y a eu 8 saisons de Koh-Lanta, et donc on a le premier All-Star de l'histoire de Koh-Lanta, où 14 candidats, 7 hommes et 7 femmes marquant des 8 saisons précédentes, sont sélectionnés pour participer à une aventure qui se déroule sur une vingtaine de jours. Et donc, pour refaire ce casting, on va se remettre dans les conditions de l'époque, c'est-à-dire que, bien évidemment, on va reprendre uniquement des candidats ayant participé aux 8 premières saisons de Koh-Lanta, donc les saisons entre les aventuriers de Koh-Lanta, la saison 1, et Koh-Lanta Karamoan, la saison 8, bon ça évidemment ça coule de source. On va reprendre les règles de ce All-Star, c'est-à-dire qu'on aura seulement 14 candidats, donc il va falloir faire des choix qui vont être particulièrement difficiles. On aura 7 hommes et 7 femmes, mais il y a aussi autre chose qui est très important à mes yeux, c'est qu'on va se mettre dans la position d'un fan de Koh-Lanta début 2009, c'est-à-dire un fan de Koh-Lanta qui n'a vu que les 8 premières saisons de l'émission. Et donc, dans la position de ce fan, on ne sait pas s'il y aura d'autres All-Stars, on ne connaît pas les candidats de ces potentiels autres All-Stars qui suivront le retour des héros, et surtout, on ne connaît pas le All-Star de notre réalité, on ne connaît pas le retour des héros tel qu'il s'est déroulé dans notre réalité. Donc on va vraiment se positionner dans la position de quelqu'un qui ne connaît que les 8 premières saisons, et va se baser là-dessus pour faire son casting. Je pense que c'est quelque chose de très important parce qu'évidemment aujourd'hui avec une décennie de recul, on pourrait sans doute faire un casting un peu différent. Mais là, je vais vraiment retenir les candidats qui étaient les plus marquants à l'époque, sans tenir compte des éventuelles saisons futures. Dernière précision, et pas des moindres, c'est un casting purement fictif et donc on ne se met aucune barrière. On ne s'empêche de prendre aucun candidat, y compris des candidats potentiellement blacklistés, mis sur liste noire par la production, et y compris des candidats qui ne voulaient a priori pas revenir. Donc on s'autorise de prendre absolument n'importe quel candidat, à condition qu'il ait participé à l'une des 8 premières saisons de l'aventure. Alors, pour commencer, on va un peu réduire notre champ d'action et on va présélectionner les candidats marquants saison par saison. Et on va donc commencer par la saison 1, pour laquelle je vais présélectionner 5 aventuriers, à commencer par évidemment le vainqueur de la saison, Gilles, un aventurier qui n'est pas finalement si marquant que ça dans cette saison, mais qui est tout de même le premier vainqueur de Koh-Lanta, qui est un candidat qui est également extrêmement attachant, qui n'était pas mauvais dans les épreuves, pas mauvais dans la survie, donc c'est un candidat qui mérite de faire partie de cette présélection. On va également sélectionner Genaël, la finaliste, une excellente candidate, avec une forte personnalité et très intéressante à revoir je pense. Ensuite, on va sélectionner Romain, le premier vrai héros de Koh-Lanta, c'était vraiment le héros de cette première saison, un peu à l'instar d'un Grégoire ou d'un Raphaël après lui.
On va aussi sélectionner William, le premier stratège de koh, qui était aussi très bon dans la survie et plutôt bon dans les épreuves. Et enfin, et c'est peut-être un choix qui va vous surprendre, on va sélectionner Jean-Luc. Alors je dis qu'il pourrait vous surprendre parce qu'évidemment, ayant vu le retour des héros, vous savez sans doute que Jean-Luc était le premier éliminé, qu'il a beaucoup déçu dans cette saison. Mais dans sa première saison, bien qu'ayant été éliminé après seulement 3 épisodes, c'était vraiment un candidat marquant, une forte personnalité, un candidat avec beaucoup de potentiel, et donc je pense qu'il mérite de faire partie de cette présélection des aventuriers marquants de la saison 1. Donc vous pouvez d'ores et déjà remarquer que j'ai tendance à plus sélectionner des hommes que des femmes. Je ne respecte pas forcément la parité dans cette présélection. C'est assez intéressant à noter car on peut remarquer que ce sont davantage des aventuriers masculins qui sont mis en avant par la production que des aventurières féminines. On a beaucoup plus de mal à trouver de fortes personnalités chez les femmes, tout simplement parce qu'au niveau du casting ou au niveau du montage, les femmes sont tout simplement moins mises en avant que les hommes. On va passer maintenant à la présélection pour la saison 2. On va tout de même sélectionner 5 candidats, à commencer par la vainqueur, Amel. Certes, pas une candidate extrêmement marquante dans la saison, mais une candidate avec un excellent social, bien que sur les autres plans du jeu, c'était un peu plus délicat pour elle. C'est une candidate qui a pu gagner sa saison grâce à son excellent social, et aussi grâce à son incroyable performance sur les poteaux. Elle détient encore aujourd'hui le record des poteaux. Alors, à signaler que les poteaux étaient une épreuve assez différente à l'époque, mais tout de même, elle détient encore ce record, face à notre deuxième personne sélectionnée, à savoir Nicolas. Nicolas qui avait tenu tout comme elle plus de 5 heures sur les poteaux, et qui est vraiment le personnage marquant de cette saison, le grand stratège, le premier grand stratège de koh, sans doute encore l'un des plus grands stratèges de koh. On sait qu'il est décédé depuis malheureusement, mais qui est un candidat vraiment marquant de cette aventure, et que j'aimerais forcément beaucoup revoir dans ce All-Star. On va également sélectionner Maud, alors pas une aventurière extrêmement marquante, certes, j'ai beaucoup hésité à la sélectionner parce que on se souvient surtout d'elle aujourd'hui de par son retour dans la revanche des héros où elle avait fait une aventure plus qu'honorable. Elle était moins marquante dans koh Nicoya, mais c'est une aventurière voilà, que je sélectionne peut-être un peu par défaut aussi parce que malheureusement, cette saison a été vraiment dominée par Nicolas et qu'on a finalement assez peu de candidats vraiment marquants qui mériteraient de revenir. Mais je tiens tout de même à signaler que c'est une candidate qui voilà, mérite tout de même de faire partie de cette présélection pour le All-Star. Je vais également sélectionner François Xavier, le grand ami de Nicolas, trahi par ce dernier. Un candidat très sympathique que j'aurais beaucoup aimé revoir, que l'on n'a malheureusement jamais revu dans notre réalité. Et donc là, c'est l'occasion de le sélectionner pour voir ce qu'il donnerait dans un All-Star. Et enfin, je sélectionne également Béatrice, une candidate partie assez tôt après la réunification, mais avec, je trouve, pas mal de potentiel, donc c'est assez intéressant de la sélectionner pour ce All-Star. On va passer à la saison 3, et tout d'abord je tiens à signaler que je ne sélectionnerai pas les 2 vainqueurs de cette saison. C'est peut-être une exception par rapport aux autres saisons où je sélectionnerai systématiquement les gagnants, mais là, les 2 gagnantes, je trouve, représentent assez mal la saison. Sont 2 gagnantes qui, finalement, je vais pas dire qu'elles n'ont pas mérité, mais disons que voilà, elles ne sont vraiment pas les aventurières qui ont marqué la saison. Alors peut-être que Delphine, si elle avait fait une aventure complète, aurait mérité de faire partie de cette présélection, mais étant donné qu'elle n'a fait qu'une demi-aventure, je ne pense pas qu'il soit vraiment pertinent de la prendre dans un All-Star. Et Isabelle était vraiment très faible, pas très intéressante à voir jouer. Elle a vraiment été portée tout du long, et l'avoir gagné cette aventure, franchement, c'est un peu dommage, je trouve, pour la saison qui perd du coup un peu du galon. Donc voilà pourquoi je ne sélectionnerai
aucune de ces deux candidates. Néanmoins, je vais sélectionner évidemment en premier lieu le trio, le fameux trio Tony, Moundir, Moussa. Voilà, si vous avez vu la saison, vous savez sans doute pourquoi. 3 personnalités très différentes, mais très marquantes et très attachantes. Enfin, attachantes, peut-être pas pour Moundir, mais en tout cas 3 personnalités vraiment intéressantes et qu'on aimerait forcément revoir dans un All-Star, qui méritent de revenir toutes les 3 dans un All-Star. Et je vais sélectionner également 2 autres personnes. Je vais sélectionner Hélène. Hélène, sans doute la femme la plus marquante de cette saison, qui a été un peu sacrifiée sur l'autel des twists foireux de la production, puisque pour rappel, elle aurait sans doute, bon, c'est difficile à dire, mais elle aurait sans doute fait partie du carré final si la production avait respecté ses propres règles et avait sorti Tony au moment de son élimination, plutôt que de l'exiler et de le faire revenir dans l'aventure du fait des effectifs très restreints suite aux nombreux abandons médicaux et abandons volontaires. Ça a conduit forcément un Tony repentant à convaincre tout le reste des aventuriers de ne finalement plus voter contre lui, et Hélène, qui n'était pas mal positionnée dans la tribu, a finalement fait les frais de ce retour de Tony qui aurait dû être éliminé. Donc c'est un peu dommage pour elle, j'aurais beaucoup aimé la revoir dans ce All-Star, donc elle mérite de faire partie de cette présélection. Et enfin, un choix qui va peut-être surprendre, c'est celui de Valérie, qui est pour moi la première vraie vilaine femme dans Koh-Lanta. Donc le terme vilaine, un peu, on pourrait traduire par méchante, qui est un terme de Survivor, désigne une personnalité vraiment qui est perçue par le public comme étant méchante, perfide. Et même si on a eu des personnalités un peu agaçantes dans les 2 premières saisons de Koh-Lanta, je trouve que Valérie est vraiment la première vraie vilaine en tant que telle. Moi, c'est une candidate que je n'aimais vraiment pas du tout, mais qui a vraiment une forte personnalité qui est intéressante, je trouve. Et la voir par exemple réévoluer avec un Moussa, ça promettrait forcément des étincelles. Donc voilà, moi je la trouve intéressante tout de même, et je pense qu'elle mérite de faire partie de cette présélection. On va enchaîner avec la saison 4, pour laquelle je vais évidemment sélectionner Raphaël. Bon là, pas besoin d'argumenter, je pense, si vous avez vu la saison. Je vais également sélectionner le gagnant de la saison, Philippe. Un aventurier, je dois l'avouer, plutôt transparent, mais là c'est un peu par défaut parce que la saison malheureusement n'est pas très passionnante, mais c'est tout de même un aventurier qui n'est pas inintéressant, notamment sur le plan social, qui s'est plutôt bien débrouillé, qui a également plutôt bien mené sa barque, donc qui selon moi vraiment mérite de faire partie de cette sélection. Je vais sélectionner également Romuald, un aventurier, bon, j'ai presque hésité à le sélectionner alors que pourtant il a gagné le retour des héros, mais voilà, c'est un aventurier que moi personnellement je n'apprécie pas trop. Je le trouve un peu nonchalant, un peu trop préoccupé par sa propre image, mais c'est quand même un aventurier qui par certains aspects est attachant et mérite avec des gros guillemets, mais mérite de faire partie de cette sélection étant donné le reste des aventuriers. J'ai également sélectionné un Alban, un aventurier intéressant, avec un profil vraiment particulier, et qui, je pense, mérite de faire partie de cette sélection. Et enfin, j'aurais pu choisir une Linda, mais moi je la trouve assez exaspérante dans cette saison-là, même si son retour dans le choc des héros est plus réussi, là je dois avouer que je ne l'apprécie pas tant que ça, donc finalement j'ai décidé de ne pas la prendre. Et finalement j'ai dû me décider entre 2 autres aventurières, à savoir Sophie et Amélie, 2 femmes fragiles en apparence, mais finalement assez fortes, qui se sont révélées notamment fortes dans les épreuves, 2 personnalités assez particulières, parfois un peu antipathiques, mais qui se sont révélées au fil de l'aventure. Et finalement j'ai choisi Amélie, qui je pense mérite de faire partie de ce All-Star, même si je ne suis pas convaincu réellement par ce choix, un peu par défaut. C'est tout de même une candidate qui n'est pas inintéressante et que j'ai décidé de reprendre dans cette présélection de All-Star. On va passer aux choses sérieuses avec la saison 5, et là c'est presque difficile de ne choisir que 5 aventuriers pour cette présélection, mais je vais me plier à l'exercice. Tout d'abord, je choisis forcément Mohamed. Bon, si vous avez vu la saison, vous savez pourquoi. C'est sans doute l'un des aventuriers les plus marquants de toute l'histoire de Koh-Lanta, donc là, pas vraiment de doute. Évidemment, je prends aussi Clémence, une belle gagnante, qui a su faire preuve d'un excellent jeu social et
d'un plutôt bon jeu stratégique, notamment en prenant la décision de choisir Francis pour l'accompagner en finale. D'ailleurs Francis que je prends également, un excellent personnage que j'apprécie tout particulièrement, qui est un personnage vraiment marquant de cette saison, qui nous permettra aussi d'apporter un peu de diversité en termes d'âge au casting, puisque voilà, c'est un doyen qui avait 59 ans au moment de sa première aventure, donc qui en aura là 63 si je fais bien les calculs. Donc voilà, un doyen, mais un doyen pas ridicule du tout dans les épreuves, comme il l'a prouvé en 2005, et en plus avec vraiment un caractère bien trempé, une personnalité attachante, pas mauvais non plus sur le plan stratégique, même carrément bon on peut le dire, et voilà, simplement un candidat que j'aimerais revoir. On a encore 2 candidats à sélectionner, et on va prendre tout d'abord Kumba, une personnalité vraiment attachante et une candidate très forte, même si elle n'en avait pas forcément conscience dans la saison 5. Et enfin, je vais prendre Jérôme, un aventurier évidemment qu'on adore détester, qui était forcément confronté à Mohamed dans cette saison. Un aventurier avec d'excellentes capacités physiques, en particulier aquatiques, et des qualités de leader, donc ce serait intéressant de l'avoir dans ce All-Star. On va passer maintenant à la saison 6, Koh-Lanta Vanuatu, pour laquelle je vais prendre bien évidemment le couple François David et Émilie. Dans mes présélections, je précise bien, et j'aurai quelques mots à ce sujet justement dans ma sélection officielle du casting, mais pour l'instant, on prend les 2 dans la présélection. On va également évidemment prendre les 2 autres membres de leur alliance, à savoir Ludovic et Sébastien, 2 excellents aventuriers. Malheureusement, on n'a jamais revu Sébastien. Ludovic, on l'a revu un peu sur le tard avec le combat des héros, mais ce sont 2 excellents aventuriers qui méritent de revenir. Et enfin, il nous reste une place, et là c'est un peu plus délicat. J'avais envie de choisir une fille, mais pour le coup, j'avais plusieurs possibilités en tête. J'avais le choix du cœur, évidemment, qui est celui d'Estelle, une candidate un peu sous-estimée, je trouve, sortie assez tôt après la réunification, mais qui avait vraiment beaucoup de potentiel. Elle avait notamment prouvé sur le Grand Bleu. Et puis il y a également 2 autres candidates que je ne porte pas forcément dans mon cœur, mais qui sont tout de même des candidates marquantes de la saison, à savoir Gaëlle et Marie. Et j'ai un peu pesé le pour et le contre, et finalement j'ai choisi Estelle. D'une part parce que ça permettait d'avoir voilà, une candidate partie un peu plus tôt, ce qui manque un peu dans le casting que j'ai fait jusqu'à présent. On a surtout des candidats qui ont atteint la finale. Et puis voilà, c'est un peu aussi le choix du cœur, parce que c'est une candidate que j'aurais beaucoup aimé revoir, malheureusement qu'on ne reverra sans doute jamais, mais qui était une candidate vraiment très attachante et plutôt forte avec un gros potentiel. Donc voilà pour ma sélection sur la saison 6. On enchaîne avec Koh-Lanta Palawan, la saison 7. Et bien évidemment, je présélectionne Grégoire. Ai-je besoin d'ajouter autre chose? Voilà, Grégoire, le chevalier blanc, le grand aventurier de Palawan. Bien évidemment, il fait partie de notre présélection. On ajoute à cela forcément Jade. On ajoute également Patrick, le grand stratège de Palawan, un aventurier que j'ai beaucoup aimé détester durant cette saison et qui mérite de revenir dans un All-Star. J'ajouterai également Eric, malheureusement parti trop tôt, mais qui avait énormément de potentiel. On se souvient de son duel avec Grégoire sur le Grand Bleu, un candidat vraiment que j'appréciais beaucoup et que j'aimerais beaucoup revoir dans ce All-Star. Et enfin, un choix qui pourra peut-être surprendre, mais j'ai choisi Marilyn. Je trouve qu'on a assez peu de candidates pour l'instant qu'on a sélectionnées dans ce profil-là, c'est-à-dire ce profil un peu passé 40 ans de mère courage, hein, et quitte à avoir une mère courage dans ce All-Star, autant que ce soit une Marilyn plutôt qu'une Catherine par exemple, comme on l'a eu dans le All-Star de notre réalité. Je trouve que Marilyn est une candidate bien plus intéressante, une candidate déjà bien plus forte que ne l'était Catherine, et avec une personnalité qui je trouve est globalement très sous-estimée. Pour rappel, hein, Jade a réalisé son record sur les poteaux face à elle. Hein, c'est une candidate vraiment
assez impressionnante, bien qu'évidemment pas si forte que ça physiquement, mais qui avait voilà une vraie force mentale et qui, malgré le fait qu'elle semblait se laisser un peu marcher sur les pieds, a tout de même mené la fronde contre Patrick, le leader des Ex-Rouges, pour finalement qu'il soit éliminé aux portes de la finale. Donc voilà, c'est une candidate que j'appréciais dans sa première saison et que j'aimerais revoir pour ce All-Star. On termine avec la saison 8. Alors là, très franchement, je n'ai vraiment pas eu envie de faire d'efforts. Autant pour des saisons comme la saison 4, j'avais un peu cherché pour avoir 5 candidats. J'avoue que la saison 8, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu, vraiment. Je l'ai vu il y a très très longtemps. Donc je ne me souviens pas forcément du parcours de chaque candidat. Et c'est une saison qui n'est vraiment pas très marquante. Je vais sélectionner tout simplement les 3 derniers, qui sont 3 bons aventuriers. Mais au-delà de ça, je dois avouer que le casting est plutôt vide. On a eu une Nathalie qui s'est un peu révélée sur le combat des héros, mais qui très franchement, selon moi, n'aurait jamais dû revenir étant donné son aventure dans cette saison-là. Moi, le seul souvenir que j'ai d'elle dans Caramoan, c'est que c'était une prof de maths qui n'arrivait pas à faire des multiplications, et dont Bertrand se moquait allègrement, hein, mais bon, ça c'était un peu particulier. Cela étant dit, donc les 3 aventuriers que je choisis, c'est finalement évidemment Bertrand, le leader des Taillacs, le grand Bertrand, hein, qui plus tard gagnera la revanche des héros, mais bon, pour l'instant, on ne le connaît que de la saison 8, le leader autoritaire des Rouges, qui donc mérite sa place bien évidemment. J'ai choisi également Christelle, la gagnante de la saison, une gagnante plutôt discrète, mais avec une vraie performance sur le plan social, pas mauvaise non plus dans les épreuves, voilà, une candidate sympathique, assez douce, mais qui voilà mérite tout de même sa place dans ce All-Star. Et puis Frédéric, le bras droit de Bertrand, le fidèle lieutenant, assez sous-estimé je trouve, hein, je crois qu'il a remporté 4 épreuves dans la saison 8, donc vraiment un candidat qu'on oublie assez parce que Bertrand éclipse un peu tout le monde dans cette saison, mais c'était un candidat très fort, qu'on n'a jamais revu malheureusement, mais qui avait voilà vraiment de l'intérêt je trouve. Il avait aussi une personnalité contrairement à ce qu'on pouvait penser, parce qu'il était toujours un peu dans l'ombre de Bertrand. Donc voilà, un candidat que j'appréciais et qui mérite de faire partie de cette présélection. Voilà, ça y est, nous avons terminé notre présélection et nous avons très exactement à présent 38 candidats présélectionnés pour ce All-Star, 14 femmes et 24 hommes. Et comme vous vous en doutez, ça va être très compliqué de choisir seulement 7 femmes et 7 hommes parmi cette présélection, mais on va faire ça tout de suite, et on va commencer par les femmes. Ce sera sans doute un peu plus facile que pour les hommes, car on a moins de candidates à ce All-Star. Alors, parmi ce groupe de femmes, bon, assez aisément, hein, on va prendre évidemment Jade. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de débat là-dessus. On va prendre également Clémence, donc 2 gagnantes vraiment intéressantes, au profil très intéressant. Je vais prendre également Christelle, une autre gagnante, au profil sans doute moins intéressant, mais qui a l'avantage de ne pas être une forte personnalité. Alors c'est peut-être étrange de dire cela, mais on aura un casting avec beaucoup de fortes personnalités, donc ça ne fait pas de mal d'avoir une personnalité un peu plus douce, un peu plus calme, pour un peu justement avoir aussi des candidats un peu plus en retrait, un peu moins à se mettre en avant. Donc ça nous fait déjà 3 candidates. Je vais ajouter à cela Guénaëlle. Guénaëlle, une candidate que j'aime beaucoup, qui est très intéressante et qui je trouve mérite de revenir. Je vais également sélectionner Hélène de la saison 3, et donc nous avons 5 candidates sur 7 possibles, avec ces choix que je trouve assez évidents. Voilà, pour moi ces 5-là doivent absolument faire partie du casting, et donc il nous reste 2 candidates à choisir parmi cette longue liste. Il y a plusieurs possibilités. Alors si on veut un peu de diversité en termes d'âge, on pourrait prendre Marilyn, mais j'essaye aussi de trouver un certain équilibre au niveau des saisons, et prendre 2 femmes sur la saison 3, alors qu'on va prendre obligatoirement Grégoire côté homme, ça nous fait au moins déjà 3 candidats sur la saison 3, et je vais essayer d'éviter d'avoir 3 candidats sur une même saison, justement pour éviter les alliances par saison, entre guillemets, et pour avoir un casting qui soit vraiment représentatif des 8 premières saisons. Donc je ne vais pas choisir Marilyn, malheureusement. On a aussi des candidates intéressantes comme Kumba, une candidate également extrêmement intéressante, mais qui sera malheureusement sacrifiée avec cette règle de ne pas prendre plus de 2 candidats par saison, puisqu'on aura forcément Mohamed chez les hommes.
Et donc finalement, je vais choisir Emily. Emily qui est une candidate très intéressante je trouve de la saison 6, assez sous-cotée. C'est une candidate qui était plutôt forte stratégiquement, qui a su vraiment bien mener sa barque, bien mener son alliance. Et pour finir, je vais choisir une candidate de la saison 2, mais un choix qui va peut-être surprendre. Je ne vais finalement pas prendre Amel. Alors Amel c'est une candidate que j'aime beaucoup, que je trouve très attachante, mais elle est très faible physiquement. Alors je rappelle que nous ne sommes pas censés avoir vu le Koh-Lanta de notre réalité, mais pour rappel, dans le Koh-Lanta de notre réalité, elle avait été éliminée à l'épreuve initiale. Ça n'influence pas notre jugement, mais déjà dans son premier Koh-Lanta, on a vu qu'elle était quand même assez faible physiquement, donc je ne suis pas sûr que dans un All-Star ce soit forcément intéressant. Alors je ne veux pas prendre que des candidats qui sont extrêmement forts sur le plan sportif, mais avoir une candidate qui soit aussi faible physiquement dans un All-Star, je trouve que ce n'est pas forcément très pertinent. Donc je vais prendre une Béatrice, Béatrice qui n'est certes pas la candidate la plus mémorable de sa saison, mais ça permettra d'avoir un peu de diversité, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a pris beaucoup de candidates qui ont été très loin dans l'aventure. À vrai dire, toutes les candidates que j'ai prises, à part Hélène, sont des candidates qui ont été au moins dans le carré final. Donc avoir une candidate qui a perdu un peu plus tôt, ça permet d'amener un peu de diversité au casting en termes de parcours des candidats, et donc avoir une Béatrice qui est en plus une candidate que j'aime beaucoup, je trouve que c'est intéressant. Donc voilà le casting, par ordre des saisons, on a donc Guénaël pour la saison 1, Béatrice pour la saison 2, Hélène pour la saison 3, personne pour l'instant pour la saison 4, Clémence pour la saison 5, Émilie pour la saison 6, Jade pour la saison 7, et enfin Christelle pour la saison 8. On va passer aux hommes, et là ça va être encore plus délicat, vraiment. On a un gros casting, 24 candidats, et on aurait de quoi faire presque 2 ou 3 All-Stars avec tous ces candidats qui sont vraiment des candidats sérieux pour le retour des héros. Néanmoins, il y a certains candidats qui se démarquent déjà, qui sont au-dessus du lot et que je suis obligé de prendre. Déjà Grégoire de la saison 7, je pense qu'il n'y a aucun doute sur le fait qu'on doit reprendre Grégoire. Mohamed de la saison 5, bien évidemment. Raphaël de la saison 4, d'autant qu'on n'a pas encore de candidat pour la saison 4, donc on est obligé évidemment de prendre Raphaël. On a déjà ces trois-là qui sont forcément des héros de Koh-Lanta et qu'on a tous envie de revoir. On va reprendre également Nicolas de la saison 2 qui avait vraiment dominé sa saison et qui apportera aussi une touche de stratégie à la saison. Et enfin Bertrand de la saison 8, qui a lui aussi dominé sa saison et qui selon moi doit vraiment faire partie de ce All-Star. On a donc déjà sélectionné 5 candidats sur 7, il nous reste énormément de forts candidats et malheureusement on ne va pas pouvoir tous les prendre. Déjà on va éliminer tous ceux dont on a pris déjà 2 candidats dans leur saison. Alors malheureusement on ne reverra pas Frédéric de la saison 8, on ne reverra pas non plus Patrick et Eric de la saison 7, on ne reverra pas malheureusement ni Jérôme ni Francis de la saison 5 qui sont donc victimes de cette saison avec trop de fortes personnalités. On ne reverra pas non plus François Xavier malheureusement puisqu'on a déjà pris 2 personnes dans la saison 2. Et donc, parmi les candidats restants, on va devoir faire des choix vraiment difficiles. Ça va être des crève-cœurs puisqu'on a seulement 2 candidats à sélectionner parmi tous les candidats restants. Et tout d'abord, forcément, je suis obligé de sélectionner un des 3 membres du trio Moussa Tony Moundir, le fameux trio de Bocas del Toro. Je ne peux pas ne pas sélectionner au moins l'un des 3. Et ça va être particulièrement délicat parce que c'est 3 aventuriers vraiment intéressants. On sait à quel point Moundir a marqué le retour des héros de notre réalité. Moussa est un aventurier vraiment emblématique qui avait beaucoup marqué la saison 3, sans doute l'aventurier sportivement le meilleur dans la saison 3. Et Tony, c'est une personnalité forcément extrêmement intéressante, très doué sur le plan sportif pour son âge, très doué aussi sur le plan de la survie, donc un candidat vraiment intéressant. Et c'est très dur de départager ces 3 personnalités qui sont toutes différentes mais qui apporteraient toutes quelque chose à la saison. Et finalement je vais choisir Tony. Alors ce n'est pas forcément l'aventurier que je préfère parmi les 3, mais ça permettra d'apporter un peu de diversité en termes d'âge au casting, puisque
nous n'avons pour l'instant aucun doyen entre guillemets, en tout cas aucune personne dépassant la quarantaine, et donc avoir un Tony qui lui a largement dépassé la quarantaine et même la soixantaine, ça permet voilà d'un peu équilibrer les âges sur cette saison. Il ne nous reste donc plus qu'un seul candidat à sélectionner, et ce sera entre la saison 1 et la saison 6 que ça va se jouer. Pour rappel, donc sur la saison 1, nous avons Gilles, Romain, William et Jean-Luc. Alors je vais tout de suite exclure Jean-Luc, donc ça va se jouer entre Gilles, Romain et William. Et sur la saison 6, nous avons François, David, Sébastien et Ludovic. Donc 6 candidats vraiment sérieux, 6 candidats que j'aimerais beaucoup revoir, mais nous ne pouvons en sélectionner qu'un. Donc on va d'abord commencer par saison, on va commencer par la saison 6. Et sur cette saison 6, si je devais choisir, voilà, n'en retenir qu'un, déjà j'éliminerais Ludovic, qui est un aventurier intéressant, mais voilà, à choisir entre les trois, je l'éliminerais lui. Et j'éliminerais également François David, non pas parce que c'est un aventurier inintéressant, c'est même un aventurier que j'aurais beaucoup aimé revoir, mais simplement parce qu'on a déjà choisi Emily et que je ne veux pas avoir un couple et donc une alliance pré-game entre guillemets déjà évidente dans le jeu, même s'il y aura sans doute des alliances pré-game, hein, mais je ne veux pas avoir une alliance pré-game aussi évidente vraiment dans le jeu, d'autant que dans le retour des héros de notre réalité, pour rappel, François David et Emily étaient dans la même équipe, donc dans des tribus qui sont à 6, avoir 2 personnes déjà alliées, c'est déjà problématique pour moi. Donc avoir François David et Emily, je ne suis pas pour. Donc finalement, je ne retiens que Sébastien de cette saison 6. Et pour l'affronter dans ce duel final pour savoir qui appartiendra au casting de ce nouveau retour des héros, il y a donc 3 candidats de la saison 1, à savoir Gilles, Romain et William. Et donc parmi ces 3 candidats, je vais d'ores et déjà exclure Gilles. Certes le premier gagnant, certes un candidat intéressant, mais pour moi un peu discret, qui n'est pas aussi marquant que les 2 autres. Donc on va déjà le rayer de cette liste. Et entre les 2 restants, j'aime beaucoup Romain, j'aurais beaucoup aimé le revoir, mais on a déjà plusieurs profils de héros, de personnes sympathiques et très fortes dans les épreuves, et donc je préfère choisir un profil un peu différent, un profil de stratège entre guillemets, même si ce n'est pas la seule chose qui définit William, hein. William était notamment très fort également dans la survie, donc il pourra aussi apporter ce côté-là, puis il a une personnalité aussi assez intéressante et tout de même attachante, un peu à l'instar de Nicolas. Voilà, c'est un candidat qui est tout de même attachant malgré ses stratégies. Donc William, premier grand stratège du jeu, est donc le candidat que je retiens pour cette saison. Au final, il ne pourra en rester qu'un, donc entre William et Sébastien, 2 candidats que j'apprécie beaucoup, et c'est vraiment un crève-cœur, mais finalement je vais choisir William. J'aurais beaucoup aimé revoir Sébastien, c'est l'un de mes candidats préférés de ces 8 premières saisons, c'est mon candidat préféré de la saison 6, mais je pense que dans ce casting, William apportera davantage de stratégie, même si Sébastien n'était pas inintéressant sur ce plan du jeu. Je pense que voilà, William apportera quelque chose d'un peu différent, qui permettra de mieux faire vivre la saison, donc c'est plus une idée de casting global que de réellement préférence, parce que je pense que je préfère tout de même Sébastien à William, mais William est un aventurier que j'aime aussi beaucoup et qui apportera je pense davantage à la saison, donc je choisis finalement William, et on a donc notre casting masculin complet. Dans l'ordre par saison, ça donne William pour la saison 1, Nicolas pour la saison 2, Tony pour la saison 3, Raphaël pour la saison 4, Mohamed pour la saison 5, Personne donc pour la saison 6, Grégoire pour la saison 7 et enfin Bertrand pour la saison 8. Bilan de ce petit casting, nous avons donc un casting assez équilibré avec certes plutôt des candidats jeunes, mais nous avons à la fois des candidats sportifs, d'autres meilleurs sur le plan social, d'autres plus stratèges, donc ça apportera un certain équilibre à la saison. Nous avons aussi pu rééquilibrer un peu le casting en termes de saison par rapport au retour des héros que nous connaissons dans notre réalité, puisque nous avons des candidats d'absolument toutes les saisons, mais surtout nous avons vraiment équilibré les saisons, puisque nous avons soit 1, soit 2 candidats par saison, ce qui permet vraiment d'avoir un équilibre. Nous n'avons pas plus d'un homme ou d'une femme par saison,
Et donc on a vraiment un casting assez représentatif de ces 8 premières saisons de koh-Lanta, donc assez digne d'un premier All-Star je trouve. Et finalement nous avons vraiment complètement renouvelé le casting, puisque sur le casting original, celui du Retour des héros que nous connaissons, nous n'avons retenu finalement que 5 candidats, 4 femmes et un seul homme parmi les 7 que nous connaissions dans le Retour des héros que nous avons vu nous dans notre réalité. Donc c'est vraiment un changement complet du casting pour une saison qui aurait été, si on avait vraiment pu la tourner, je pense, une saison exceptionnelle, en tout cas meilleure que celle que nous connaissons dans notre réalité. Alors certes, le casting n'était pas le seul problème de cette édition All-Star, mais avec un tel casting, je pense que la saison aurait de toute façon été bien meilleure. Donc voilà, on peut toujours un peu rêver avec ce casting idéal. Certes, sans doute il aurait été très compliqué de réunir tous ces aventuriers au sein d'une même saison, mais voilà, s'il avait fallu faire un casting idéal et équilibré, voilà pour moi le casting qu'il aurait fallu faire. Je vous invite évidemment dans les commentaires à me donner votre casting à vous, quels auraient été les candidats que vous auriez souhaité revoir dans ce premier All-Star, quels sont les candidats que vous pensez que j'ai oubliés, ou quels sont les candidats que vous pensez que je n'aurais pas dû prendre finalement dans le casting final. N'hésitez pas à me laisser tout ça en commentaire, n'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao à tous.